Dans un petit village reculé au cœur de l'Afrique, là où les traditions côtoient les secrets, vivait une femme différente de toutes les autres. On l'appelait Maman Aïssata, une veuve sans enfant, mais que tout le monde appelait maman, même les anciens. Ce n'était ni une reine, ni une guérisseuse, ni une prêtresse de fétiche. Non, elle était prophétesse. Et sa bouche portait la vérité de Dieu. Maman Aïssata vivait dans une petite maison en terre battue, près de la rivière. Tous les matins à 4 heures, elle priait, fort. Tellement fort que les chiens du village aboyaient, les poules s'agitaient, et les esprits se taisaient. Un jour, elle reçut une vision en pleine prière. 3 masques tomberont. 3 cœurs seront mis à nu. Et celui qui croit être caché sera mis en lumière devant tous. Elle annonça cette parole lors du culte du dimanche. Mais au lieu de la prendre au sérieux, le chef du village éclata de rire et dit devant tous: « Toi, la vieille folle, va balayer ta maison. Ici, c'est moi le chef. » Mais la prophétesse ne répondit rien. Elle sourit et retourna dans sa case. 3 jours plus tard, un chasseur trouva un fétiche étrange dans la forêt. En le suivant, il tomba sur le chef du village en plein rituel, en train d'enterrer une marmite rouge contenant des mèches de cheveux et des clous. Les anciens furent convoqués. Le chef, acculé, finit par avouer qu'il faisait cela pour conserver son pouvoir et rendre les gens dépendants de lui. Le premier masque était tombé. Le même jour, une jeune femme enceinte, Mariama, courut vers la maison de Maman Aïssata en larmes. « Maman, sauve-moi. Mon mari me frappe et menace de me tuer si je parle. Mais cette nuit, j'ai entendu une voix qui m'a dit de courir chez toi. » La prophétesse l'accueillit, pria avec elle, puis alla dénoncer l'homme au chef adjoint du village. On découvrit que Mariama n'était pas la seule. 3 autres femmes avaient été battues par le même homme, un soi-disant homme pieux, toujours assis au premier rang de l'église. Le deuxième masque était tombé. Une semaine plus tard, un jeune homme de 17 ans arriva en courant chez la prophétesse, effrayé. « Maman, mon oncle est un pasteur, mais j'ai trouvé un crâne dans son armoire et des habits trempés dans le sang. » Maman Aïssata, en prière, reçut confirmation que l'homme était un faux pasteur, utilisant le nom de Jésus pour ensorceler les fidèles et voler leurs biens. Lorsque le village fut réuni, l'homme fut confronté. Il se mit à rire, mais soudain, il tomba à terre, les yeux retournés. Il commença à parler en langues étranges, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Maman Aïssata leva la main et cria: « Tais-toi, esprit impur. Tu as assez menti au peuple de Dieu. » Le troisième masque venait de tomber. Le village commença à changer. Des gens vinrent de partout pour rencontrer Maman Aïssata. Certains pour prier, d'autres pour se moquer, d'autres encore pour la tester. Un jour, un riche homme de la ville l'invita dans son église pour une grande croisade. Il lui promit un hôtel climatisé, une voiture, une grosse offrande. Mais en prière, elle reçut un avertissement. « Ils veulent ton manteau, pas ton message. » Elle refusa l'invitation. La semaine suivante, l'homme fut arrêté. Il faisait partie d'un réseau d'escrocs déguisés en serviteurs de Dieu. Un matin, les enfants du village passèrent près de sa case. Ils ne l'entendirent pas prier. Inquiets, ils appelèrent les adultes. On la retrouva à genoux, morte, les mains levées, un sourire paisible sur le visage. Sur le mur, gravé avec un charbon, était écrit: « Je retourne vers celui qui m'a envoyé. Prenez garde à vos cœurs, car la vérité ne mourra jamais. » Morale et conseil. Ne méprise jamais un vrai prophète. Celui qui parle au nom de Dieu ne cherche pas la gloire, mais la justice. Les masques finissent toujours par tomber. Celui qui marche dans la vérité n'a rien à cacher. Seigneur, purifie nos cœurs. Délivre-nous des faux prophètes, mais aussi de l'orgueil et de la moquerie. Donne-nous des femmes et des hommes remplis de ton esprit, prêts à dire la vérité même si cela leur coûte tout. Et donne-nous, comme à Maman Aïssata, la paix au dernier souffle. Amen. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur,
et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions. Et surtout, vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité, que la grâce vous accompagne chaque jour. À très bientôt sur cette chaîne.